Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai ouvert une nouvelle chaîne, elle s'appelle NGZ Horror, parce que vous avez vu, en ce moment je commence à faire un contenu un peu flippant, et du coup j'ai envie de faire beaucoup d'histoires horreur, tout ce qui est thread, storytime, creepypasta, tout ce que tu veux. Et je me suis dit que ça sert un peu à rien de mélanger ça avec le rap sur cette chaîne. Sur la chaîne que je vous parle, il y a déjà une vidéo qui est disponible. C'est un abonné qui nous a raconté son histoire. Et en fait, sa mère, avec l'aide de son père et de ses frères, ont éliminé sa sœur. Je vous en dis pas plus. Si t'es intéressé et si t'as envie de voir la vidéo, tout est dans la description. Abonne-toi, active les notifications parce que je vais être très actif sur cette chaîne. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. C'est NGZ, on est parti pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, tu sais ce qu'il te reste à faire. Aujourd'hui, on va parler de Youvdi. Si tu kiffes, tu balances ton like, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Comme d'habitude, venez me suivre sur mon compte Instagram personnel, mon compte news. Il y a des actualités tous les jours. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Le Discord est dans la description et je compte aussi sur vous pour rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais aussi pour me dire des noms de rappeurs à présenter par la suite. Sur ce, bon visionnage. This crossed me out for murder. Donc pour commencer, Jamal alias Youvdi est un rappeur et musicien français né en 96 qui a grandi dans le 9-5 et il est d'origine sénégalaise et martiniquaise. Et si tu veux savoir la signification de son blaze, le Youv c'est pour voyou en verlan et le Di en fait est une référence à One Piece. Il a commencé ses débuts dans le rap avec le groupe Lord du Périph qui est un blaze choisi en référence avec Lord du Phénix. Sauf qu'en décembre 2017, il a quitté le groupe pour partir en solo. Pour ceux qui veulent vraiment savoir, il a vraiment eu une envie de rapper après un concert de Dean Burbigo. L'un de ses premiers sons était sur une instrumentale d'Harry Potter et il a sorti sa première mixtape en binôme avec AC intitulée Beta Test. C'est un artiste qui a commencé à écrire ses premières rimes aux alentours de 2013 et par la suite il a participé à de différents open mic, sans oublier que Youvdi en fait de base c'était pas son nom de scène parce que avant il a sorti quelques sons avec le nom de Don Jam. Tandis que les dentiers de Paris me disent détends-toi tes paroles, tu sais bien que la vie ne compte pas rond, donc rap et parle pour ta parole, partout ta team finit éparpillée. Aux alentours des années 2000, le père de Youv écoutait pas mal de rap, ce qui l'a beaucoup influencé. Du coup, il a commencé à écouter des artistes comme Tupac, Lil Wayne et par la suite Young Thug, même si de base c'était quelqu'un qui était plus sur le rock que sur le rap. Aussi, grâce à son père, il a connu un amour pour les vêtements, parce que son père en fait, avant il avait énormément de paires. C'est bizarre à dire ça, son père avait énormément de paires de chaussures, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et encore une fois, pour ceux qui veulent savoir, il a fait sa première teinture entre ses 17 et ses 18 ans. Et à ce moment-là, la couleur était blonde. Dans ces textes, c'est quelqu'un qui nous parle principalement des jeux vidéo, des mangas, mais aussi des soirées, des filles, de son équipe et de la drogue. La plupart sont des instrumentales qui te font bouger la tête. Ce qu'on peut remarquer chez lui, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui s'améliore de jour en jour et qui est capable de jouer sur tous les terrains. Voilà pourquoi il a retenu l'attention de certains artistes archi connus comme par exemple Trippie Redd. Pourquoi veux-tu me voir, mais que veux-tu de moi? Ne m'appelle plus le soir pour faire ton cinéma. J'agis impunément, que le minimum. Bébé dans tous les cas, je sais déjà tu veux quoi. Bref, pour moi c'est totalement un rappeur qui n'a rien à faire en France parce qu'il a vraiment un style musical et vestimentaire qu'on n'a pas l'habitude de voir. Personnellement, c'est un rappeur que j'ai connu avec le son Slay qui est sorti le 15 décembre 2017 et j'ai directement remarqué que c'était un artiste qui avait beaucoup de talent. J'ai aussi directement ressenti son influence pour les US, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau des clips et au niveau de l'ambiance qu'il nous retransmet dans ses sons et des effets qu'on peut trouver justement dans les clips. Le plus marrant dans tout ça, c'est que ce rappeur, à ce moment-là, vraiment, il s'amusait sur toutes les instrumentales. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais vraiment, avant, c'était trop. Vraiment, il niquait tout le monde. Déjà, le son précédent, Slay, était sur une instru un peu trap metal. Et après, il a sorti le son Opening, qui lui, était sur une instrumentale de Pokémon. Dis-toi que le mec rappe sur des instrus de Pokémon. Et le son, tu vois, quand j'ai commencé, je me suis dit, vas-y, il va être claqué, ça va être un délire chelou. La vie de ma mère, c'est un de mes sons préférés, lui. Il est trop chaud, il l'a fumé. J'suis dans mon bendo, pas de semis, dans mon bédo, oh yeah. Prends ta semoule, prends ta salade, prends ton sirop, oh yeah. Aussi, je trouve que avant, il était plus dans le kickage, vraiment dans tout ce qui te faisait bouger la tête. Vraiment une ambiance festive. Que maintenant il est plus dans un truc de mélodie, tu vois, genre tu peux écouter ses derniers sons, ça dépend lesquels, mais je trouve qu'à partir de Taga, vraiment il s'est lancé dans un truc qui te rentre vraiment en tête,
mais qui te prouve toujours qu'il est aussi fort qu'avant, tu vois. Voire beaucoup plus fort en vérité. Et ça, il y a juste à regarder au niveau des clips, des textes. D'ailleurs, en parlant des clips, je sais pas si vous avez vu Hotel 5, mais c'est à partir d'Hotel 5 qu'il y a eu un level up au niveau de la réalisation. Je sais pas s'il a pété le million entre deux, mais franchement, le clip c'était n'importe quoi. Avec tous mes radis, c'est la note sur Rata, avec Arsène et Rapsi. Et j'explique mon nouveau plan, j'ai oublié de rappeler. Elle a blindé mes DM, elle a fait bugger l'appli. Je crois que j'ai compris le thème. Maintenant, je dois vous parler d'un truc qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux et qui a attiré pas mal de réactions. Il s'agit du feat de Youf D et Trippie Redd. A votre avis, pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui n'ont pas réussi à comprendre la tactique des rappeurs français quand ils font un feat avec un rappeur US. Déjà, ce qu'on peut remarquer à première vue, c'est que c'est Trippie Redd feat Youf D. Et ce son était sur l'album de Trippie Redd. Donc forcément, je pense que Youf D avait des restrictions. Et quand il a fait ça, son but était de faire un maximum de vues, d'élargir son public et si possible de faire un hit. Et c'est pas en France qu'il va faire ce hit. Il a plus de chances de le faire aux US. Donc forcément, il devait s'adapter. Et ce que je veux vous dire par là, en fait, c'est que les rappeurs, quand c'est comme ça, ils ont forcément des restrictions. Il faut que ça plaise au public du rappeur US. Parce que c'est lui qui a le plus de buzz. Et le rappeur français est là pour élargir son public et prendre ce qu'il y a à prendre. Par exemple, Caris, quand il a fait un feat avec Future, c'est bien Caris feat Future. Et c'était sur l'album Le bruit de mon âme à Caris. Donc là, Caris, il a pu faire du sale et le son était énervé. Et quand Lacrim a fait un feat avec Lil Durk, donc encore une fois, c'était Lacrim feat Lil Durk pour l'album à Lacrim, il nous a fait un son sale que vous avez tous kiffé. Donc voilà, essayez de comprendre ça, arrêtez de critiquer les rappeurs français quand ils font un feat avec les rappeurs US. Ils peuvent faire du sale, ils savent très bien écrire, ils savent très bien comment marche le truc, mais c'est tactique ce qu'ils font. Il y a une idée derrière et je pense que c'est clairement la meilleure des solutions. En tout cas, n'hésitez pas à surveiller la carrière de Youf D parce que c'est vraiment un rappeur qui est extrêmement talentueux et qui pour moi mérite beaucoup plus. Surtout qu'en ce moment les sons qu'il nous sort c'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'il a beaucoup coffré parce que pendant un moment on n'entendait pas trop parler de lui et d'un coup il est revenu, il nous a sorti une rafale de sons. Ça sortait à minuit un truc comme ça sans clip mais les sons c'était vraiment du sale. Et d'après les échos j'ai cru entendre qu'il allait sortir un projet. Donc reste à l'affût, dis-moi dans les commentaires quels sont tes 3 sons préférés de Youf D et au passage ça m'intéresse, quel est ton manga préféré? Dis-le moi dans les coms. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, balance ton like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Partagez cette vidéo partout. 1000 likes, on fait un autre rappeur. Putain, j'ai poussillonné quand je parle, je suis vraiment un schlag. C'était NGZ, venez me suivre sur mon compte Instagram personnel, Instagram Actu, Discord est dans la description. Je compte sur vous pour aller checker. Rendez-vous bientôt. Gang! Tout pour le gang. Sombre dans le game, c'est NGZ. Abonne-toi si t'as kiffé. Et lâche un like pour tout niquer.